Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, Margot, je te laisse faire la présentation. Merci. D'accord, très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette présentation. Donc je suis Margot Dacuna, chargée de projet européen chez Eurasanté. Je suis arrivée assez récemment, mais donc j'ai une spécialité sur l'accompagnement des entreprises. Donc si vous êtes intéressé par les projets européens, euh, n'hésitez pas à venir auprès de moi. On pourrait échanger sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, la présentation va consister en une présentation des financements à destination des entreprises, puis des financements plutôt spécialisés sur les thématiques agronutrition qui peuvent vous concerner. Je vais commencer tout d'abord par une présentation de notre pôle Europe. Alors, est-ce que j'ai la main? Ah oui, c'est bon. Donc, le Eurasanté a plus de 17 ans d'expérience dans le montage et le suivi de projets européens. Depuis 17 ans, donc, on a eu plus de 31 projets financiers, que ce soit des projets Interreg, Horizon 2020 ou encore des projets Erasmus. Et actuellement, Eurasanté est impliqué dans 16 projets européens, principalement des projets Interreg, en tant que partenaire ou même coordinateur. Donc cette expérience nous a permis de développer des compétences sur des aspects de gestion de projet, de montage de projet, de communication, dissémination, mais également de valorisation de la recherche et d'accompagnement des entreprises. Et aujourd'hui, on souhaite mettre un peu à disposition des entreprises du secteur de la santé, de l'agronutrition et du bien vieillir nos compétences pour les aider, pour les accompagner dans les projets européens. Eurasanté aujourd'hui repose sur un réseau solide de 134 partenaires issus de 17 pays européens. Donc ce réseau a été constitué au travers de nos différents projets européens et c'est un réseau qui est assez mobilisable. Quand on monte de nouveaux projets, on peut contacter ces différents partenaires pour essayer de partir sur de nouveaux consortiums et de nouveaux projets. Concernant les principales thématiques de nos projets, on retrouve la medtech, la biotech pharma, les services spécialisés et également l'agronutrition. Donc pour vous présenter rapidement mon service, le service projet européen. Donc notre responsable est Caroline Auberger, responsable du pôle Europe, mais également du pôle communication. Ensuite, nous avons Elodie et Johanna qui ont plus des spécialités de veille sur les appels à projets, que ce soit européens mais également nationaux, et de montage de projets. Alice est chargée plutôt du suivi administratif et financier des projets une fois qu'ils sont acceptés, puisqu'il y a quand même du travail une fois que le projet est accepté au niveau administratif, retour auprès des instances financières. Et enfin, Rania, qui elle est chargée de communication, qui peut gérer les sites internet, faire les newsletters ou communiquer sur les activités du projet. Et moi-même, qui est plutôt en charge de l'accompagnement des entreprises, mais je fais également de la veille et du montage de projets. Donc, avant de commencer un peu ma présentation, je voulais m'arrêter sur les intérêts et pourquoi participer à un projet européen. Parce que des fois, ça peut faire un peu peur de se lancer sur les projets européens. On parle beaucoup de complexité et de beaucoup d'efforts à fournir, mais il y a également de nombreux bénéfices à garder en tête. Donc, participer à des projets européens, c'est également bénéficier de financements assez conséquents. C'est aussi gagner en visibilité puisque participer à des projets européens, on nous invite souvent à aller à des événements, à communiquer sur ces projets et ça donne de la visibilité au niveau régional, national, mais même européen, donc plus largement. Ça permet également de construire, d'élargir et de concrétiser de nouveaux partenariats avec des partenaires, que ce soit nationaux, mais surtout européens, que vous pourrez solliciter par la suite pour de nouveaux projets ou de nouvelles collaborations. Ça permet également de connaître mieux le marché européen et de vous positionner par rapport à la concurrence. De nombreux porteurs de projets disent que ça leur permet également de mieux structurer leurs projets d'entreprise et leur vision à moyen et long terme. Donc je vais terminer pour la présentation un peu plus globale au niveau du pôle Europe. Maintenant, j'ai passé à la partie financement. On va commencer par les financements européens qui sont dédiés aux entreprises. Donc avant de commencer, je voulais vous présenter un peu le fait qu'il y ait plusieurs dispositifs existants et qui couvrent l'ensemble de l'échelle de maturité de la technologie, donc l'ensemble de l'échelle TRL. Tout d'abord, il y a le dispositif EIC Pathfinder qui couvre les TRL 1 à 4, donc qui couvre les aspects recherche technologique fondamentale jusqu'à la démonstration de la faisabilité en laboratoire. Ensuite, on a les dispositifs EIC Transition et Eurostars, eux qui couvrent les TRL 4 à 6,
Donc là, on est plus sur du développement de la technologie, à la démonstration de la technologie, que ce soit la validation technologique en laboratoire, en environnement réel ou la démonstration en environnement réel. Et enfin, on a le l'EIC Accelerator, là, qui intervient à l'étape du développement expérimental jusqu'à la mise sur le marché de la technologie. Donc, on est sur des TRL de 6 à 9. Alors, avant de commencer à vous présenter, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. En tout cas, n'hésitez pas, je pense que Marine, tu me le diras si jamais il y a des questions sur le chat. Donc, je vais commencer par vous présenter. Il y a des questions? Éventuellement, sur le slide précédent, là, Oui. en TRL, est-ce que c'est quelque chose qui est propre au projet européen ou c'est utilisé pour des projets de manière générale? Les TRL, c'est sur le développement de technologie, donc c'est assez, c'est général. Mais là, ils ont essayé de couvrir l'ensemble de cette échelle pour répondre aux besoins soit des chercheurs, soit des entreprises sur le développement de leur technologie. Ok. Si je peux peut-être compléter, on voit cette échelle TRL aussi sur des guichets nationaux, par exemple tout ce qui est IDEMO ou plus récemment appel à projet besoins alimentaires de demain, où ça évoque déjà les TRL ciblés en fin de projet. Ça permet de positionner en fonction de la maturité et de voir là où on doit arriver à la fin. Donc c'est vrai que c'est vraiment une échelle de référence aussi au niveau national, mais aussi européen. Ouais. Ok, merci. Donc, je vais commencer par vous présenter l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation. C'est un guichet unique qui permet de financer des projets à fort potentiel d'innovation. Là, on est sur de l'innovation, de la rupture technologique, l'innovation de rupture. Et le but, c'est de dérisquer ces projets. Donc l'EIC se compose de 3 dispositifs, le Pathfinder, le Transition et l'Accélérator, que je vais vous présenter par la suite. Chacun de ces 3 dispositifs se décline donc en appel à projets qui soient open, donc des projets qui sont non thématiques, et des projets challenge qui sont la thématique et qui correspondent un peu à des priorités fixées par la Commission européenne. On est sur des aspects plutôt santé, transition écologique ou encore numérique. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur le dispositif transition parce qu'il s'adresse à des porteurs qui sont déjà lauréats de projets EIC, instruments PME ou Fast Track. Je ne pense pas que ça vous concerne, donc je vais me concentrer plutôt sur le Pathfinder et sur l'accélérateur. Donc tout d'abord, l'EIC Pathfinder. Qu'est-ce que c'est? Ça permet de financer des projets de recherche qui portent sur les premiers développements d'une technologie innovante et qui permet d'établir une preuve de concept. Donc là, on est sur financer les moyens de mener des recherches pour établir les fondations de la technologie. Ça s'adresse à une multitude d'acteurs, des startups, PME, chercheurs, universitaires ou encore industriels. En règle générale, on est sur des dossiers donc collaboratifs. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 entités minimum issues de 3 pays européens différents. Donc on le verra par la suite, mais cette règle-là, on la retrouve dans quasiment tous les appels à projets collaboratifs européens. Mais sur le IC Pathfinder, il y a aussi la possibilité, sur les appels challenge, donc thématiques, de déposer un dossier mono-bénéficiaire ou avec un consortium restreint à partir de 2 partenaires. Dans tous les cas, ce sera spécifié dans l'appel à projet. Concernant les principaux critères, on est sur des budgets globaux de maximum 3 millions d'euros environ, avec un soutien financier qui est à 100% du budget global. Donc c'est assez intéressant, il n'y a pas besoin de trouver un cofinancement sur ces projets-là. Et il y a une possibilité de financement ad hoc de 50 000 euros pour étudier la commercialisation du projet, par exemple. Et sur les durées, il n'y a pas de durée fixée. Il faut que ça corresponde aux objectifs du projet, aux activités menées et à l'ambition du projet. Donc pour 2022, au niveau des dates limites de soumission, pour les EIC Pathfinder Open, c'est au 3 mai. Et pour les challenges, on est au 19 octobre. Cette année, il y a eu 5 appels challenge. Je vous en présente 3. Donc, c'est la gestion, la valorisation du dioxyde de carbone et de l'azote, un autre sur les stockages d'énergie et un sur les continuums de soins. Donc, chaque année, ça va changer, mais on va rester quand même sur des thématiques qui correspondent aux priorités de la Commission européenne. Donc, santé, numérique. On peut retrouver aussi de l'agroalimentaire, mais ce sera plus tourné vers la transition écologique. Voilà. J'ai passé à l'EIC Accelerator. Donc là, on est bien plus loin sur l'échelle du TRL.
C'est un dispositif qui vise à soutenir les startups et les PME qui souhaitent développer des solutions à fort contenu innovant. Donc là, on soutient la phase de développement et de commercialisation de la technologie. Donc comme j'ai dit, on est sur des TRL 6 à 9. On est sur des budgets qui vont de 650 000 € jusqu'à 17,5 millions d'euros. Donc concernant le financement, c'est un peu particulier. On peut soit demander juste une subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, mais on peut aller qu'au financement du TRL 8. En fait, si votre projet dépasse et il y a une partie qui va sur le TRL 9, vous ne pourrez pas être financé sur cette partie-là. Mais il est également possible de demander un financement mixte. Donc, vous pouvez bénéficier d'une subvention plus d'une prise de part en equity qui va jusqu'à 15 millions d'euros. Donc voilà, c'est au choix. Vous n'êtes pas obligé de demander cette prise de part. Et ça vous sera demandé dans le processus de candidature à l'EIC Accelerator. Concernant le processus de candidature à l'EIC Accelerator, là, ce se fait en 2 étapes. Donc, il y a une première étape qui se fait un peu au fil de l'eau. Vous déposez votre dossier quand vous êtes prêt, qui se compose d'un dossier de 5 pages, de 10 slides de présentation et d'une vidéo de 3 minutes, un peu pour montrer votre intérêt et votre ambition par rapport à ce projet-là. Vous avez une réponse qui est dans les 4 semaines environ. Et ensuite, vous bénéficiez de 12 mois pour déposer un dossier complet. Lors d'une des dates cut-off. Donc en 2022, il y a 3 dates cut-off, c'est le 23 mars, le 15 juin et le 5 octobre. Donc chaque année, il y aura environ 3 à 4 dates cut-off. Et une fois que vous avez déposé votre projet, vous avez une réponse sous 5 semaines. Et si vous passez cette étape-là, vous êtes invité à passer un oral devant un jury d'experts, donc avec une présentation de 10 minutes et des questions-réponses d'environ une trentaine de minutes. Alors, concernant les appels challenge de l'EIC Accelerator, il y a deux grands axes. Il y en a un sur les challenges sur la transition écologique et un plutôt sur la stratégie santé et technologie numérique. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup d'appels thématiques qui concernent l'agronutrition, mais on peut retrouver des aspects neutralité climatique, décontamination des sols, réduction des émissions d'azote et de méthane. Voilà, mais chaque année, vous aurez de nouveaux appels à projets, donc vous pourrez peut-être trouver des appels qui correspondent à vos thématiques. En tout cas, il reste les appels open, où là, vous pouvez porter des projets sur les axes qui vous concernent, comme vous le souhaitez. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur les EIC. Si, moi j'avais une question, en fait, on s'aperçoit effectivement que ça concerne quand même des technologies ou enfin, des innovations de rupture. Et en fait, l'agroalimentaire est assez peu concerné en fait par par ces deux EIC. Alors, je ne me connais pas très bien. Ouais, vas-y. En fait, ça dépend sur s'il y a vraiment un développement d'une technologie, ça peut être aussi une technologie, par exemple, un outil très innovant par rapport à des domaines comme sur l'agriculture, etc. Là, c'est possible d'obtenir des financements. Mais c'est vrai qu'on retrouve plus de thématiques en rapport avec la santé, avec la deep tech, mais c'est pas. Enfin, c'est vraiment ouvert à toute thématique. Il faut vraiment montrer qu'il y a une innovation de rupture et que ça répond à des challenges européens. Donc l'agronutrition, ça peut quand même rentrer dans ces thématiques-là. Donc éventuellement, par exemple, moi je prends le cas qui me concerne sur les glaces et sur la difficulté effectivement de retirer, notamment pour nous les 2 derniers additifs. On pourrait très bien imaginer en fait un outil qui nous permettrait d'incorporer plus d'air mais avec une technologie spécifique. Ça éventuellement, c'est le genre de choses qui pourrait éventuellement. Est-ce qu'on pourrait être comment je voulais dire ça? Ça Est-ce que pourrait ça nous serait être ouvert dans ce cas-là? Alors ça peut être ouvert, mais il y a une partie où il faut vraiment présenter l'impact du projet. Et c'est vrai que vu que c'est des gros financements, il faut démontrer l'impact sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Alors je ne sais pas vraiment si vous, votre projet pourrait répondre à ces aspects-là par contre. Oui. Mais en tout cas, c'est à discuter. Il faut aussi montrer que cette technologie, si vous, elle vous sert à ça, peut-être qu'elle peut être adaptée à d'autres aspects qui là pourraient apporter vraiment des innovations à plus large échelle sur d'autres domaines, sur d'autres thématiques.
D'accord, ok, Voilà. Mais c'est merci. vrai que si ça se restreint à votre sujet, à votre projet, je pense que sur le lycée, c'est peut-être un peu trop axé sur l'innovation pour pouvoir financer ça. Ok, merci. Alors, je vais passer à l'Eurostar. Donc, c'est un programme qui vise à financer des projets de recherche, de développement et d'innovation. Donc là encore, on est sur des projets collaboratifs, transnationaux. Euh, Toute thématique est concernée et ça vise à la commercialisation d'un procédé, d'un produit ou d'un service innovant. Donc on est sur des consortiums à partir de 2 partenaires issus de 2 pays membres Eurostar. Alors je vous montre rapidement la carte. Donc on retrouve les pays européens, mais également le Canada, l'Afrique du Sud, Singapour, la Corée du Sud, la Turquie. Voilà, ça ne se restreint pas que à l'Union européenne en termes de partenaires. Qui est concerné? C'est les entreprises de moins de 2000 salariés ou alors les partenaires académiques. Dans ces projets, la particularité, c'est que c'est les PME Eurostar, enfin les PME du projet, qui sont en coordination, qui lead un peu le projet. On est sur des projets d'une durée maximum de 3 ans, avec une phase de commercialisation qui doit intervenir en fait moins de 2 ans après la fin du projet. Donc il y a vraiment un objectif de commercialisation à terme et donc de financement de développement de ces technologies sur une fin de TRL quand même pour une commercialisation proche de la fin du projet. Alors concernant les spécificités, je vais m'attarder plutôt sur le financement puisqu'en fait chaque partenaire des projets qui va être finançable sera financé par son financeur national. Donc en France, ce sera par BPI France qui intervient selon les taux suivants. Donc pour une PME, un financement de 40% des dépenses éligibles. Pour les PME et entreprises entre 250 et de 2000 employés, on sera sur un financement de 30% des dépenses éligibles. Et pour les académiques, sur un taux de 40% des coûts totaux. À noter que les PME doivent supporter au moins 5% des coûts de ces projets-là. Et on est sur des budgets entre 500 000 et 5 millions d'euros. Donc on est sur des taux de réussite plus importants que sur l'EIC, avec un taux de réussite de 30%. C'est sûr que sur les EIC, on est à des taux bien plus faibles. Je les ai pas mis, mais c'est très compétitif sur les EIC. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte quand vous lancez sur des projets européens, les pourcentages de réussite. Concernant les appels à projets, en 2022, il y a 2 appels, un avec une deadline au 24 mars et un au 15 septembre. Donc on est environ à 2 appels à projets par an. Voilà, peut-être qu'il y a des questions sur Eurostar. Je ne sais pas si j'ai laissé passer l'information ou si c'était pas détaillé. Il y a un peu moins de thématiques définies sur celui-là. Il n'y a pas de thématique, en fait, c'est ouvert. Ok. C'est ouvert, il n'y a pas de thématique. Voilà, vous avez votre projet. Donc peut-être que voilà, sur les aspects agronutrition, si c'est un peu moins de l'innovation de rupture, ce serait plus intéressant de se tourner vers Eurostar pour financer un projet. Alors maintenant que je vous ai présenté les financements qui sont plus dédiés vraiment généralement à financer des entreprises, là je vais vous présenter les financements qui sont plus spécifiques sur des thématiques, notamment sur l'agronutrition. Donc pour commencer, il me semble vraiment important de vous présenter Horizon Europe, c'est le programme cadre de l'Union européenne qui finance la recherche et l'innovation. Donc ce programme est doté d'un budget de 100 milliards d'euros pour une période de 7 ans, donc de 2021 à 2027. Et c'est dans ce programme-là que vous retrouverez de très nombreux appels à projets européens qui peuvent financer tout type de projet. Donc je vais vous présenter rapidement ce programme qui se compose en 4 piliers. Le premier pilier est plus dédié à la science d'excellence. Donc ça vise à soutenir des projets de recherche fondamentale. Donc là, c'est quand même plus destiné à des chercheurs, à des académiques. Ensuite, il y a le pilier 2, donc c'est un pilier qui vise à soutenir les travaux et les recherches qui sont liées aux problématiques sociétales. Donc je m'attarderai par la suite plus sur ce pilier puisqu'on retrouvera des appels liés à l'agronutrition. Et enfin, il y a un pilier 3 qui
qui est dédié à l'innovation. Donc, on y retrouve l'EIC que je viens de vous présenter, également les instituts européens d'innovation technologie et les écosystèmes européens d'innovation. Et il y a un projet, un pilier transversal, mais là, ça vise plus à renforcer la participation au programme et améliorer la recherche et l'innovation en Europe. Avant de vous présenter le cluster en rapport avec l'agronutrition, je vais vous rappeler un peu les règles liées à Horizon Europe, parce que souvent dans les appels à projets, quel que soit le dispositif d'Horizon Europe, on retrouvera très généralement les mêmes règles. Donc c'est bien de faire un petit rappel dessus. Donc ces projets-là sont adressés aux académiques, aux organismes de recherche, aux startups, aux PME. Concernant les critères, on est très généralement sur des projets collaboratifs, et donc la règle que je vous ai déjà présentée, c'est qu'il faut au moins 3 partenaires issus de 3 États membres ou associés. Le 3, c'est vraiment le minimum. Quand on est sur des gros projets, notamment sur les projets en rapport avec les clusters que je vais vous présenter par la suite, souvent on est sur au moins des consortiums de 6 partenaires, voire 10. Ça peut être vraiment des très gros consortiums. Et là, il faut prendre en compte aussi la répartition géographique. Voilà, prendre des pays du nord, du sud, de l'est et de l'ouest de la France. Il faut essayer de trouver des partenaires très complémentaires. Donc la composition des consortiums, c'est aussi quelque chose qui se réfléchit. On est sur des budgets qui sont très variables selon les activités du projet, la durée et surtout la taille du consortium. Donc ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Concernant les dossiers de candidature, on est au maximum sur des dossiers de 45 pages environ, avec des évaluations en 1 ou 2 étapes. Donc la deuxième étape, souvent, ce sera un oral, mais la plupart des appels, notamment dans les clusters, ce sont des évaluations en une seule étape. Les critères d'évaluation sont toujours les mêmes. C'est l'excellence scientifique du projet, l'impact, donc l'impact sociétal, environnemental et économique du projet, et également l'implémentation, la mise en œuvre du projet, comment est-ce qu'il va se dérouler, quelles sont les activités prévues, les ressources qui vont être mises à disposition et les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Un aspect aussi important à savoir, c'est la durée de l'évaluation. Une fois que la deadline est passée et que vous avez déposé votre projet, il y a environ une durée de 5 mois d'évaluation avant que vous ayez une réponse. Donc ça peut être assez long si vous êtes pressé et que vous avez un besoin urgent de financement. Et ensuite, il y a également 3 mois de contractualisation environ, notamment quand on est sur des gros consortiums, ça va être un peu plus long. En termes de financement, donc ça je vous en ai pas parlé avant, mais c'est un peu plus complexe, mais il y a des appels qui financent que de l'innovation et d'autres de la recherche et de l'innovation. Quand on est sur des projets qui financent de la recherche et de l'innovation, on est sur des financements à 100% du budget. Mais quand on est sur des appels qui financent que de l'innovation, pour les PME, les startups, on aura un financement que de 70% du coût du projet. Et à chaque fois, on peut compléter par un apport de 25% de coûts indirects. Mais de toute façon, tout ça, c'est rappelé dans les appels à projets et ce sera précisé si on est sur du 70 ou du 100%. Concernant la durée du projet, on est souvent sur entre 3 et 5 ans, selon les actions qui sont menées. Donc, je vais vous présenter le cluster. Donc, dans le pilier 2 que je vous ai montré précédemment, il y a plusieurs clusters qui s'adressent à des thématiques identifiées par l'Union européenne. Donc, on retrouve la santé, on retrouve le numérique et on retrouve également l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Dans chacun de ces clusters, on retrouve des destinations. Donc, on peut dire que c'est des sous-thématiques. Et en fait, les appels à projets seront publiés dans ces sous-thématiques. Donc, vous, si vous avez une thématique précise, pour vous retrouver, voilà, faut se référer à ces destinations et chercher dans ces destinations. C'est un peu complexe, mais de toute façon, je vais vous présenter après la plateforme pour rechercher les appels de façon un peu plus simple. Mais voilà, c'est pour vous présenter un peu la structure et que le jour où vous êtes devant un appel à projet, vous compreniez mieux la logique des choses. Donc pour 2022, la deadline pour tous les appels des clusters, en tout cas sur ce cluster 6, ce sera les 12 et les 24 avril. Donc c'est assez proche. Si vous êtes vraiment intéressé par un appel, vous avez toujours possibilité de vous joindre à un consortium qui est déjà en cours. Mais sinon, les prochains appels seront publiés, on l'espère, pour l'été, pour avoir une vision sur le programme de travail
pour 2023 et 2024. Donc ça permettra un peu d'anticiper, de voir s'il y a des appels à projets qui peuvent vous intéresser et sur lesquels vous voulez vous positionner. En tout cas, nous, à Urasanté, une fois que ces programmes de travail seront publiés, on communiquera dessus, bien évidemment, pour vous tenir au courant. Alors, une autre complexité, c'est que la Commission européenne a voulu lancer des missions. Ces missions, l'objectif, c'est de générer des solutions et des initiatives autour en fait, de grands défis contemporains dans une logique en fait, de co-conception avec les citoyens européens. Donc, elle a identifié 5 missions qui sont le cancer, l'adaptation au changement climatique, santé des océans, des mers et des eaux, les villes intelligentes et neutres en carbone, et enfin une mission qui peut vous intéresser, qui est sur la santé des sols et sur l'alimentation. Donc ces missions, c'est beaucoup de politique, mais ça peut se traduire aussi par des appels à projets. Donc chaque année, il y a environ une dizaine d'appels à projets sur ces thématiques-là qui sont publiés. Donc là, cette année, on a eu 8 appels à projets pour 2022, avec des thématiques qui sont sur, par exemple, établir des liens entre la santé des sols et des aliments nutritifs et sûrs, sur la mesure des initiatives et des modèles commerciaux pour la santé des sols, ou encore sur la création de laboratoires vivants sur la santé des sols. Ces appels visent à répondre en fait à l'objectif de la mission qui est que d'ici 2030, 75% des sols en Europe soient considérés comme sains. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt pour vous, ces missions-là, mais en tout cas, c'est pour vous présenter un peu la logique au niveau de la Commission européenne et d'Horizon Europe, puisqu'en fait, les appels de ces missions-là s'inscrivent dans les clusters que je viens de vous présenter. Donc, vous pouvez les retrouver aussi aux mêmes endroits. Et évidemment, non, je ne sais plus ce que j'allais dire. Juste du coup, Margot, Oui. est-ce que vous pourriez expliciter la différence, ou en tout cas comment ils fonctionnent entre les clusters et les missions? Alors, Ça fait partie d'Horizon Europe. exactement. Alors tout ça, c'était un peu le bazar de la Commission européenne depuis quelques années, vu que les missions à la base, c'était censé être uniquement politique. Et en fait, ils ont décidé de lancer des appels à projets pour répondre à ces objectifs. Mais très concrètement, en fait, ces appels à projets-là, vous les retrouvez dans les clusters. Donc par exemple, pour les appels de la mission santé, vous les retrouverez dans le cluster que je vous ai présenté juste avant, qui est sur l'agriculture, la bioéconomie. Sur le site que je vous montrerai après de la Commission européenne, en fait, vous les retrouverez au même endroit, mais c'est juste pour faire une distinction entre ce qui sera financé dans le cadre du pilier ou dans le cadre de la mission. Mais concrètement, pour vous, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de grande différence. Les règles sont les mêmes, les dates de soumission sont les mêmes. Voilà. Mais du coup, les financements, pas tout à fait les mêmes, parce que vous disiez dans le cadre de la mission ou dans le cadre. Si, les financements, ce sera les mêmes règles. C'est juste qu'ils ont voulu distinguer. En fait, c'est comme s'ils apportaient un financement en plus sur certaines thématiques. Par exemple, dans la santé, ils ont voulu faire un focus sur le cancer. Donc, on aura des appels sur plein de domaines de la santé. Mais dans le cadre de la mission, on aura des appels que sur le cancer. Là, ici, ce sera des appels que sur la santé des sols, l'alimentation. Donc, c'est un peu plus général. Mais au final, il n'y a vraiment pas de différence entre un appel du cluster et de la mission. D'accord. Donc là, je vous présente rapidement, c'est le portail de la Commission européenne qui s'appelle Funding and Tenders. C'est un outil très intéressant et important à connaître si vous êtes intéressé par les projets européens. Et je ne parle pas que d'Horizon Europe. Vous retrouverez également des appels Erasmus, des appels LIFE, en tout cas de plein de programmes européens. Donc c'est vraiment une source pour identifier des appels qui pourraient vous intéresser. Donc il y a 2 moyens de chercher vos appels. C'est soit sur la barre sur le côté, vous pouvez sélectionner le programme, le pilier qui vous intéresse, etc. Donc par exemple, si vous voulez trouver un appel du cluster alimentation, vous sélectionnez Horizon Europe, le pilier 2 et le cluster. Et vous pouvez même sélectionner par destination, comme je vous ai montré juste avant. Un autre moyen qui est peut-être un peu plus simple, c'est de taper par mots-clés. Donc évitez de mettre des mots-clés trop généraux, puisque vous allez les retrouver sous beaucoup trop d'appels à projets. Mais si vous arrivez à cibler des mots-clés plus spécifiques à votre projet, vous pourrez retrouver des appels
qui correspondent, donc des appels qui sont ouverts, mais également les appels qui sont à venir. Donc c'est pas mal pour faire de la veille. Et en tout cas, sachez qu'à Ura Santé, nous, on fait une veille active de notre côté et qu'on peut vous proposer un accompagnement si vous êtes un peu perdu sur ces aspects-là pour identifier des appels qui correspondraient à votre projet. Et cette plateforme, elle est aussi intéressante, c'est pour la recherche de partenaires, puisqu'en fait, une fois que vous avez identifié un appel en particulier, il y a un onglet où vous pouvez voir qui a mentionné un intérêt sur cet appel à projet, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont et sous quel angle ils voudraient approcher cet appel à projet et voir si ça correspond vous également. Et en tout cas, vous pouvez les contacter, échanger avec eux pour éventuellement créer un partenariat avec eux sur un appel à projet. Et dans le sens inverse, vous pouvez également montrer votre intérêt en déposant une concept note, des informations sur vous, ou en tout cas montrer votre intérêt pour ces appels à projet. Donc je pense que ce portail, c'est vraiment important à connaître et à utiliser dans le cadre si vous voulez vous positionner sur des projets européens. Alors ensuite, je vais passer à l'EIT Food. Donc l'EIT, c'est un écosystème en fait qui réunit plus de 200 partenaires. Donc on y retrouve un peu de tout, des universitaires, des industries, des organismes de recherche, également des startups. Donc c'est des communautés qui développent des programmes, qui essayent de faire du lobbying, etc. Mais il y a également des appels à projets qui sont lancés dans le cadre de ces communautés. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour que vous sachiez qu'il y a aussi ces axes-là. Les EIT, on les retrouve dans le 3e pilier d'Horizon Europe, voilà, donc sur le côté innovation, si jamais vous voulez vous repérer un peu mieux. Et donc la stratégie de EIT Food concernant les appels à projets, c'est qu'il y a 4 piliers d'activité, donc l'innovation, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'engagement public. Donc là, je vais vous parler juste des piliers innovation et entrepreneuriat. Donc sur le pilier innovation, on a 6 secteurs d'innovation stratégiques qui ont été ciblés. Donc par exemple l'agriculture durable, l'alimentation ciblée ou encore les systèmes alimentaires circulaires. On est sur des projets de 2 à 3 ans avec des financements entre 200 000 € et 1 million d'euros par projet avec une subvention de 70% du budget. Ensuite, sur le pilier entrepreneuriat, dont je ne vous l'ai pas affiché ici, mais il y a 3 volets. Il y en a un qui est vraiment sur l'accompagnement dans le développement d'idées innovantes pour voir si en fait ça pourrait être commercialisable à terme. Il y en a un qui vise à connecter les startups, les industriels et les organismes de recherche pour collaborer ensemble, échanger des idées et voir créer des partenariats. Et enfin, un 3e volet qui vise à mettre en réseau les startups et les scale-up avec des acteurs industriels de l'agroalimentaire pour améliorer leur présence sur les marchés. Qui est-ce qui peut participer à ces appels à projets? Donc, il faut être adhérent de l'EIT Food, par contre, ça c'est la condition. Il y a 3 types d'adhérents, je ne vais pas vous les détailler, mais voilà, vous avez des cotisations qui sont plus ou moins importantes selon le statut de partenaire que vous êtes, et vous avez accès à plus ou moins de droits. Mais peu importe le type de partenaire que vous êtes, vous pouvez participer à ces appels à projets. À savoir que ce n'est pas forcément des appels qui financent vraiment des développements technologiques. On est par exemple sur des financements de formation, des financements de sessions créatives. Après, c'est vraiment propre à chaque appel. Il n'y a pas d'appel générique. Il n'y a pas de date de publication fixe. Donc, faut suivre un peu la communauté. Et donc, si vous êtes intéressé par ce type de financement, c'est mieux d'être membre. Par exemple, partenaire associé, c'est pas trop contraignant, il n'y a pas beaucoup de cotisations. Et ça vous permet d'avoir un accès à ce qui est fait au sein de l'EIT. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisque là, c'était juste un exemple de types d'appels à projets qui peuvent être lancés dans le cadre de l'EIT Food. Donc là, c'est vraiment sur de la formation. De toute façon, la deadline était au 1er mars, donc c'est passé. Mais voilà, c'est de la financement de formation, c'est des propositions de formation ou de sessions pour échanger avec d'autres acteurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Donc là, je vais passer sur une présentation de
de 2 dispositifs qui sont un peu moins visibles, mais qui s'inscrivent, que vous pouvez retrouver sur le portail Funding Tenders que je vous ai présenté juste avant. Et je vous en ai sélectionné que 2, mais sachez qu'il y a plein de dispositifs en fait qui existent pour financer des thématiques très spécifiques. Donc là, le premier, c'est BBI, c'est Bio-Based Industry Joint Undertaking. Qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat en fait qui est public-privé entre l'Union européenne et le consortium des industries biologiques. Les appels à projets dans BBI s'adressent à des PME, des universitaires et des chercheurs issus des 39 États participants, donc l'Union européenne en fait partie. Ce sont des projets collaboratifs entre les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur en fait. L'idée, c'est vraiment de faire travailler ensemble les acteurs de la production primaire, les industries de transformation, les marques de consommateurs, les PME, les centres de recherche, les universitaires, pour répondre à ces appels à projets. Les objectifs, ça vise à accélérer le processus de développement de solutions innovantes biosourcées, d'accélérer leur déploiement sur le marché et également de garantir un haut niveau de performance environnementale de ces systèmes industriels biosourcés. Donc, on est sur du financement pour construire de nouvelles chaînes de valeur, pour amener les chaînes de valeur existantes à de nouveaux niveaux, ou encore pour amener la technologie à maturité. C'est des financements. Donc là, en fait, on va retrouver les mêmes règles que pour Horizon Europe au final, sur des financements entre 100 et 70% selon le type d'appel, que ce soit sur du financement de recherche ou du financement d'innovation. Et donc les règles d'éligibilité seront les mêmes que pour Horizon Europe. Pour 2022, pour l'instant, aucun appel a été publié. On les attend, on l'espère pour l'été, puisque normalement la date limite de soumission est prévue pour la fin 2022. Donc si jamais ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur leur site internet et nous on communique dessus lorsque les appels à projets, en tout cas le programme de travail sera publié. Ensuite, il y a l'initiative de programmation conjointe pour un régime alimentaire sain pour une vie saine. Donc, c'est une initiative conjointe entre 20 pays qui travaillent pour faciliter la compréhension de la relation entre l'alimentation, les activités physiques et la santé. Donc, le GPA soutient la recherche via des appels à propositions qui sont transnationaux dans 3 domaines stratégiques. Donc, le premier, c'est sur les comportements en matière de régime alimentaire et d'activité physique. Le second, sur les produits alimentaires sûrs et nutritifs pour une alimentation plus saine et durable. Et un troisième axe sur les mécanismes qui permettent la promotion de la santé et contribuer à réduire en fait les maladies liées au mode de vie. Actuellement, il y a un seul appel à projet, mais voilà, il peut y en avoir d'autres qui sortent prochainement. Actuellement, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Nutrimune et qui vise en fait à soutenir, à financer la compréhension des interactions entre la nutrition et l'immunité dans le contexte avec les maladies infectieuses et les maladies métaboliques liées à l'alimentation. On est encore une fois sur des projets collaboratifs, donc avec des consortiums avec minimum 3 partenaires. Et ici, on est jusqu'à 6 partenaires maximum. Concernant les financements, ça dépend en fait des agences nationales. Donc nous, ce sera l'ANR en France, qui financera à hauteur de 250 000 € les partenaires du projet et à hauteur de 300 000 € les coordinateurs des projets. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des appels à projets qui peuvent exister. Alors évidemment, c'est vraiment une sélection. Il existe plein d'autres dispositifs. Et si là, vous n'avez pas trouvé de type d'appel qui peuvent correspondre à un projet que vous souhaitez mener, on pourra en discuter plus tard si vous souhaitez pour essayer d'identifier un dispositif qui pourrait correspondre. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Moi, j'avais une petite question sur la formation de cluster et la recherche de partenaires. Vous aviez indiqué sur Horizon Europe que c'était facile de trouver parce qu'on pouvait marquer les intérêts. Et sur les autres types que vous avez présentés, comment ça se passe? Alors en fait, sur les autres que je vous ai présentés, on les retrouve aussi sur le portail de la commission. Que je vous ai présenté. Donc en fait, vous retrouverez votre appel, vous cliquez dessus et quand vous descendez un peu plus bas, vous retrouverez en fait une partie
je ne sais plus exactement comment c'est intitulé, mais vous la retrouvez facilement, où des personnes, des organismes intéressés manifestent leurs intérêts. Alors quand je dis que c'est facile, c'est que c'est un moyen pour faciliter. Des fois, il y a des appels à projets où les personnes publient leur intérêt, mais ça ne correspond pas du tout à l'axe sur lequel vous voulez mener votre projet. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est un moyen pour vous aider, mais c'est pas forcément facile de toujours trouver des partenaires qui correspondent aux besoins de votre projet, par contre. Mais en tout cas, c'est un moyen pour vous faire connaître et connaître vos intérêts pour l'appel à projet. Et en dehors de ces marques d'intérêt sur Horizon Europe, est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Alors, il y a vraiment plein de stratégies, plein d'axes qui peuvent marcher, moins marcher. Nous, par exemple, on s'appuie sur notre réseau. Des fois, on contacte un partenaire qui peut correspondre et celui-là, il nous dit, mais, bon, nous, ça ne nous intéresse pas, mais on a pensé à lui. Et donc, nous, ça marche pas mal comme ça maintenant, mais il y a aussi des plateformes. Quand on anticipe un petit peu, il faut participer à pas mal de réunions qui se font au niveau soit régional, soit européen. Je sais que la Commission européenne, elle organise plusieurs fois par an. Je ne sais pas exactement à quel, mais souvent c'est avant les publications de gros appels à projets. Donc je pense qu'avant, lors de la publication du programme, enfin des clusters, je pense qu'elle va en organiser. C'est des événements pour rencontrer des partenaires intéressés. Donc ce sera des événements sur des thématiques précises et vous pourrez échanger avec des personnes, des organismes qui sont intéressés par des thématiques. Donc c'est le moyen de rencontrer en tout cas des potentiels partenaires. Après, il y a le réseau European Enterprise Network qui, eux, ont en tout cas une mission de mettre en contact, de mettre en relation avec d'autres partenaires européens, d'autres acteurs européens. On a aussi les PCN, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les points de contact nationaux. Donc en France, ils dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur. Et en fait, c'est des acteurs qui sont, ça sera en fait des représentants pour soit chaque dispositif. Donc par exemple, on a un PCN EIC, on a un PCN sur les EIT, mais on a aussi des PCN sur des thématiques. Donc on retrouvera un PCN santé, un PCN, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur l'agriculture. Bio, PCN bio. Oui, PCN bio, voilà. Et donc ça, c'est des acteurs qu'on peut solliciter et qui sont au courant un peu de ce qui se mène au niveau national, européen. Et bien sûr, ils n'ont pas une visibilité sur tout, mais en tout cas, on peut les contacter et faire savoir que vous êtes intéressé par tel type de projet ou tel type de financement. Ok. Donc j'ai passé à la dernière partie qui sera un peu pour vous présenter Eurasanté et l'accompagnement qu'on peut proposer si jamais vous êtes intéressé par les projets européens. Donc avec notre expérience qu'on a développée à la base pour nous-mêmes, parce que Eurasanté participe à plusieurs projets européens, on a développé des compétences que maintenant on souhaite mettre à disposition des entreprises. Donc ça peut aller jusque de la définition de vos besoins à l'identification d'appels à projets ou de partenaires, par exemple, à la rédaction à la rédaction de la candidature, jusque si votre projet est accepté, vous vous accompagnez dans le suivi de ce projet. Donc plus en détail, si jamais vous êtes intéressé, on peut faire un premier échange pour connaître un peu votre projet, vos ambitions, votre stratégie, ce que vous souhaitez faire financer et voir un peu de quel accompagnement vous avez besoin. Donc vous pouvez avoir besoin par exemple qu'on vous aide à identifier des appels. Donc là, nous, on a des outils, des mécanismes et on fait une veille régulière, donc ce qui nous donne quand même une bonne visibilité de ce qui est proposé actuellement. Donc que ce soit des appels à projets européens, mais aussi on fait une veille sur les appels à projets nationaux. On peut également identifier les consortiums qui sont en cours de création sur des appels à projets spécifiques qui correspondraient à vous, votre projet. Ensuite, on peut également vous aider à décrypter les dispositifs de financement, notamment en vous présentant la trame de candidature, en vous présentant les formalités administratives, les règles à suivre, à respecter. Et par exemple, en prenant contact avec, je vous en parlais juste avant, les points de contact nationaux qui sont experts en fait sur ces thématiques-là. Si jamais on a vraiment des questions techniques et dont la réponse, qu'on n'a pas la réponse, voilà, eux, ils auront une réponse plus facilement et ils ont un réseau de points de contact européens, donc ils peuvent avoir accès à plus d'informations.
On peut également vous aider dans la recherche de partenaires, donc comme je vous le disais, en s'appuyant sur notre propre réseau, mais également en s'appuyant sur des bases de données européennes, sur des événements, sur des outils qu'on connaît déjà, sur des acteurs qu'on connaît déjà. Et si vous voulez vraiment vous lancer dans dans un projet européen, on peut également vous aider sur la partie rédaction de la candidature. Donc, on propose plusieurs types d'accompagnement. Ça peut être de la simple relecture, du conseil de rédaction, mais on peut également rédiger le dossier pour vous sur la base évidemment des informations que vous nous aurez transmises. La rédaction se fait par un binôme d'experts, donc experts métiers, donc ça sera plus un profil projet européen comme moi, ou après des experts sectoriels. Donc là, j'ai pas changé la slide, là c'est plus des experts côté santé, mais on a des experts évidemment à Euralimentaire qui pourront, voilà, on pourra co-rédiger ce document, cette candidature. On a aussi nos services communication qui peut être mis à disposition pour mettre en forme graphiquement le dossier, faire des tableaux, faire des schémas. Voilà, c'est un peu plus sympa de mettre des schémas dans les candidatures pour les évaluateurs. Et donc, on peut faire un accompagnement un peu plus poussé si vous le souhaitez. Et enfin, comme je disais avant, si le projet est accepté, on peut vous soutenir dans le pilotage du projet, dans son bon déroulement, notamment en faisant un suivi administratif et financier. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. J'espère que ça vous sera utile et que ça a au moins pu vous éclairer un peu plus sur l'organisation et l'existence des différents dispositifs. Évidemment, comme je vous ai dit, j'ai pas pu tout présenter en 1 heure, c'est trop compliqué, mais il existe tellement de dispositifs que je pense qu'il y aura toujours un dispositif qui pourra correspondre à votre projet. Mais n'hésitez pas à revenir vers Marine ou vers moi si jamais vous avez un projet, que vous ne trouvez pas de financement ou alors pas de partenaire, ou en tout cas que vous avez besoin de conseils. On pourra faire un point avec vous pour échanger là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Margot. Est-ce qu'il y a des questions pour la fin? C'était très clair, en tout cas. Moi, j'ai trouvé une belle mise à jour de tous les dispositifs. Alors oui, pas exhaustifs, mais les bons outils aussi, etc. C'est ça qui est aussi utile. C'est où chercher l'information et de savoir que vous pouvez être accompagné. Parce que, comme disait Margot, au début, ça peut faire peur, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt à franchir le pas. Et une fois que le pas est franchi, c'est plus simple après parce qu'il y a le réseau qui Ah, se c'est sûr. constitue. Mm. Et c'est Bien sûr. oser passer le premier pas. Et on est là aussi pour vous aider à préparer tout ça. C'est sûr. Oui, merci. C'était très clair et très dense aussi. On vous transmettra les slides si vous souhaitez, et si jamais il y a un point particulier, voilà, n'hésitez pas à revenir pour que je revienne dessus si vous souhaitez. Ça marche, merci. Non, c'était très précis, très concis, et on sait qu'on peut vous solliciter en cas de besoin si on arrive à identifier un projet, enfin un appel à projet, etc. Donc c'était très intéressant en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Merci à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Sinon, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Et en effet, donc le replay sera disponible. On peut vous envoyer aussi les slides si c'est plus simple pour se replonger dedans. Et on se tient à disposition. Voilà. Ouais, Oui, merci. effectivement, moi j'aimerais bien avoir les slides, effectivement. Oui, J'ai également. pas tout Pas de noté. souci. Je vous Super, repartagerai merci tout ça en beaucoup. plus du replay. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Passez une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.